Bravo! Lise, donc tu vas finir le dossier 100 jours et dans 6 jours 12. Je réenregistre parce que j'avais fait une super vidéo hier et mon micro a complètement fermé. Et quand je dis complètement, c'est complètement, donc avec on n'entend vraiment rien, juste le bruit du micro qui crée dans tous les sens. Donc c'est pas acceptable de partager ça. Donc je reviens sur le thème que j'avais abordé hier, qui était oser être soi. Tout est parti du fait que j'ai découvert dans Facebook qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle le message. Et donc j'ai des messages qui étaient restés en attente depuis 2012. Donc je n'ai pas encore pu répondre à tout le monde. Mais dans ces messages, il y en a un particulièrement qui m'a touchée, c'est une dame qui, même parce que je n'ai pas répondu à son message, a quand même continué à suivre mon évolution. Merci madame. Et donc cette dame disait qu'elle était intéressée par mon profil, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait je vais, via ces défis des 100 jours, être normale. Et que donc du coup, comme moi aussi j'avais des failles et des faiblesses, ça me permettait à elle de s'autoriser à être normale aussi. Alors, comme je le dis souvent, c'est utopique de penser que le dentiste ne va pas chez le dentiste, que le coiffeur ne va jamais chez le coiffeur, etc., etc. Donc, voilà, les thérapeutes aussi ont des faiblesses, et avant d'être thérapeute, je suis d'abord moi, ce qui fait que, voilà, j'ai l'expérience de vie à partager ou pas. Voilà, pour le moment, c'est vrai qu'avec la fatigue chronique, il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Je pense que le rythme de vie que j'ai actuellement, et les choses qui sont en train de se réduire sont quand même des choses à haut niveau de stress. On parle quand même d'un changement de carrière, on parle quand même d'une naissance, on parle quand même d'une grossesse avec un prématuré, d'une période en néonat, voilà, d'un allaitement un peu particulier parce qu'on ne prend pas au sein, donc d'une végétation toujours dans le temps, parce que voilà, il faut que je tire mon lait et les lui donner. Donc finalement, c'est comme si j'avais des jumeaux, donc c'est ce que j'en décide, bien sûr. Voilà, et donc cette dame, en fait, me remercie d'être normale. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'autoriser, moi, malgré le job, le statut que je représente, à vos yeux, de m'autoriser à avoir des logos. Donc, j'ai eu beaucoup de retours positifs et d'inquiétudes, des gens qui se sont inquiétés. Alors, la fatigue chronique, je ferai probablement un webinaire ou une vidéo là-dessus, parce que ça ne veut pas juste dire qu'on est fatigué, ça veut dire qu'on est, comment expliquer ça brièvement. C'est comme si vous étiez grippé sans virus de la grippe. Donc, c'est votre corps en fait qui paye son poids. Les muscles en fait, la différence entre la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique, SFC, on appelle ça, c'est que la première s'attaque aux articulations, la deuxième aux muscles. Donc, c'est comme si j'avais fait des sessions de sport avec deux bootcamps, je ne sais pas ce qu'il est devenu la semaine, pendant un mois, et puis voilà, je me paye. Sauf que les causes des problèmes musculaires ne sont pas trop de sport, un entraînement intensif comme je dis, mais trop de sources de stress. Il y a trop de choses qui bougent en même temps. Et voilà, et donc émotionnellement parlant, ça vient perturber plus le choc émotionnel qui est devenu post-traumatique, etc. Enfin, voilà, qui est toujours, il y a toujours des parcelles de tout ça qui ne sont pas réglées. Donc parfois je suis sujette, c'est juste ça qui ranime la flamme et voilà, et ça poisson, quoi. Donc voilà. Donc il faut faire avec, se reposer bien sûr, et puis surtout se relaxer, se détendre, se divertir. Et
pour ça, il faut du temps. Et pour le moment, ben, mon temps, il est compté. Et c'est ça le problème. Donc, c'est que quand je ne sais pas prendre soin de moi au moment voulu, à l'instant T, parce que ça finit, ça finit, ça finit. Et puis voilà, il y a un moment où il y a saturation. Voilà. Ça va passer. Ce sont des crises. Hein. Voilà, c'est pas un état permanent. Donc, je remercie les gens qui se sont inquiétés. Et c'est quand même sympathique de voir que il y a une certaine inquiétude qui tourne autour de ça. Mais du coup, c'est bien, je vais réaliser cette vidéo parce que c'est un groupe qui n'est pas très connu. Et les gens qui en sont atteints, passent généralement pour des fainéants. Alors que moi, je vous prie de croire que ma tête, elle continue à fonctionner à 200%, elle continue à fonctionner pour mon corps qui ne suit pas. Et ça crée un dérèglement encore plus intense, en fait. Il faudrait que j'arrête mon mental et que, voilà, je mette tout sur pause et bim, voilà, on attend que ça passe pas. Il y a que ça à faire. Se calmer, se détendre, respirer, se divertir, profiter des petits luxes de la vie, se faire aider quand ça va pas. Donc voilà. Je vais réaliser une vidéo. Par contre, il y a Stéphane Pétard qui est spécialisé dans justement ce sujet, mais au niveau naturopathie, pour compenser donc, avec une alimentation saine, puisque la fatigue chronique s'attaque également aux faiblesses corporelles, donc c'est-à-dire aux endroits qui sont moins robustes, c'est-à-dire les intestins. Et donc, si vous êtes déjà allergique au gluten, lactose, l'alimentation en général, c'est du nouveau, quoi. Donc, du coup, ça vient d'activer tout le reste, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu un particulier, quoi. Mais bon. Voilà, ça mérite d'être connu. C'est vrai que dans ma clientèle, j'ai eu à un moment pas mal de nanas qui étaient atteintes de la fibromyalgie. Moi, je n'avais encore rien à ce moment-là, puisque la particularité du syndrome de fatigue chronique, c'est qu'il apparaît chez tout le monde à n'importe quel moment. Voilà. Il suffit d'un trauma, la perte d'un être cher, un coup de stress comme moi, un choc traumatique, voilà. Et passer de je n'ai rien à je suis atteint. Voilà. C'était également à savoir. Donc, j'en reviens à cette gentille dame qui m'autorise en fait finalement à vous parler de ça et à vous dire que oui, je suis normale. Et en fait, ce qui m'a touchée dans son témoignage, c'est qu'elle me disait merci d'être moi pour qu'elle puisse être elle aussi. Donc, de cet effet miroir qui est renvoyé via ce genre de vidéos. Je vous avoue, madame, que je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que le délice jour pour moi, c'est identique, quoi. Donc, voilà, ça fait déjà, à la fin de cette semaine, je serai assistante pour le développement personnel, plus ou moins continu. Voilà. Je me rends compte quand je lis que c'est quand même waouh. Parce que j'ai aussi reçu des témoignages qui allaient dans ce sens, qui disaient que j'arrive pas à aller jusqu'au bout, je décourage, je suis pas prête. Faut pas s'en vouloir, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Voyez pourquoi, ou même ne voyez pas pourquoi vous n'y arrivez pas, voyez directement comment vous allez faire pour y arriver. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est un manque de concentration? Est-ce que vous avez l'impression que vous octroyez 5 minutes pour vous, comme je suis en train de le faire, remis sur le budget horaire familial, et je ne sais pas, pour voir où est votre barrière. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Je vous embrasse. J'espère que le micro cette fois-ci a fonctionné parce que je ne vais pas réenregistrer 53 billets. C'est bien dommage parce que l'autre était beaucoup plus spontané. Ici, j'ai l'impression d'avoir répété mon texte. Mais, ouais. Les aléas de la vie, donc le micro est à la poubelle. Bien évidemment, je réutilise un vieux micro finalement. Voilà. Mais bon, voilà. J'attends la suite. Oui.